Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles. Cette vidéo concerne nos amis Bélier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui viennent à vous en ce mois de novembre 2025. C'est parti, on va aller voir avec le petit Béline. Allez, quelle va être l'énergie dominante pour nos Béliers pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Bélier en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus. Et on a... Waouh, magnifique! Les présents, les cadeaux de l'univers avec le soleil ici. Là, c'est vraiment la main qui sort du ciel qui te dit, tiens, c'est ton moment, c'est à toi, c'est ton cadeau, quoi. Waouh! Énergie dominante, ça veut dire que c'est ce qui va dominer votre mois de novembre, mes béliers. Hein. Allez, c'est parti. On continue avec ce même oracle. Waouh, ça continue. Les honneurs. Les honneurs, vous retrouvez votre pouvoir, vous êtes dynamique, vous retrouvez votre vitalité, vous êtes plein d'entrain, de joie, de projet. Là, vraiment, c'est pour vous. C'est votre moment. C'est ce qu'on vous dit. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020? Elle est tombée? Non, je croyais. Ah, bah, mais c'est pas possible. Le bonheur sous Jupiter. Mais waouh! Avec la famille, sous Vénus. Donc, ça peut parler de votre famille. Votre maman, papa, frère, soeur. Ça peut parler de la vôtre, si vous avez eu des enfants. De belles choses là qui viennent à vous, mes béliers. Oh, je suis contente. Je suis très très contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît? Ouais, peut-être que pour certains, vous vous sentez prêt à fonder votre famille. Peut-être que pour certains béliers, vous allez devenir parents. Hein, c'est possible. C'est très beau. C'est très très beau. L'union sous Vénus. Je pense que pour certains, j'ai bien certains béliers, vous avez rencontré la personne avec qui vous arrivez à vous projeter de fonder votre famille. Vous vous sentez bien, épanoui. Là, pour vous, vous avez l'impression que vous vous sentez aligné, que tout est fluide, que tout... Ouais, tout s'aligne en fait. L'homme, donc l'étoile de l'homme, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes un homme bélier. Mesdames, ça peut être l'homme que vous avez rencontré. Ça peut parler de l'énergie masculine, l'énergie du bélier, justement. Hein, dynamisme, autorité. Waouh, c'est beau, hein. Waouh! Ah, je suis contente pour vous, mes béliers et mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît? Le départ, ok, qui peut parler de déménager, de vivre ensemble, ou alors peut-être que c'est un amour à distance pour le moment et que vous allez aller voir cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pensez amitié. Peut-être que ça a commencé par une amitié. Et que ça finit en love to love, c'est possible. Ok, le 2 de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Attendez. Alors, on parle de ruine. Donc ça, c'est l'état dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, peut-être, ou récemment. C'est-à-dire seul, brisé. Ça, c'était avant. Là, on nous dit que vous vous faites enfin de nouveaux plaisirs. Hein. Cupidon, ça peut parler de Cupidon. Vous attirez une flèche et vous rencontrez la bonne personne. Derrière, on nous parle en plus que Jupiter, meilleure planète du zodiaque, non, de l'astrologie qui est là et qui vous soutient. Vous êtes appuyé par l'univers. C'est limite pour moi un cadeau de l'univers pour vous. Bon, là, on nous parle de la maladie. Alors pour moi, clairement, je ne fais pas de prédiction sur la santé, la maladie, ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous sortez d'un état peut-être où vous étiez comme malade, seul, et on en finit avec ça pour avoir de belles choses. Hein. Surtout que derrière, si je prends une dernière carte, une cinquième, on a les bonnes nouvelles. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de négatif, rien d'alarmant dans ce tirage. Ok, on va aller voir dans le tarot. Hop, ici même, le tarot simplifié que voici. Qu'est-ce qui vient à vous, mes béliers? Pour le moment, ça commence très bien. Hein. Très très bien, je suis contente pour vous. Vraiment. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Bélier. Ah, alors. Oups là. Si je fais tout tomber, on est dans la mouise. Non, ça va, c'est bon. Hop. Excusez-moi, hein, j'essaye de... Ok. Donc, on a la première ici, qui nous parle d'un 5 de bâton. Les bâtons, à titre indicatif, signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, il nous dit, période de désaccord et de conflit. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde que cette personne.
Ou peut-être que vous n'êtes plus dans le mode de rester seul. Hein. Deuxième carte qui a sauté, c'est le Hiérophante, arcane majeur du tarot, mais à l'envers, qui, elle, nous parle de changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Ben ouais, peut-être que vous passez de célibataire endurci depuis longtemps à paf, je rencontre la bonne personne. Voyez, vous adaptez. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers? Ou peut-être que pour d'autres béliers, il y a peut-être un conflit, effectivement. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde qu'une personne. Ça peut être au travail, dans la famille, un ami, une amie, peut-être un couple. Pour certains, peut-être que vous êtes en couple. Hein, vous adaptez. Hein. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Ça reste du général. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers pour ce mois de novembre? Alors, on a un 8 de bâton qui nous parle, alors à l'endroit, qui nous parle de vous allez recevoir des nouvelles provoquant un changement brutal. On est sur ce changement brutal. Hein. En amour, conflit et incompréhension. Ouais, vous voyez, ça forme comme une tempête là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers? Or, autant pour d'autres, vous passez de célibataire à j'ai trouvé la bonne personne. Et pour d'autres béliers, vous étiez peut-être en couple et il n'y a plus rien qui va là. Là, c'est n'importe quoi. Il y a tout qui part en vrille. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît? Peut-être même au travail. Hein. Ouais, regardez, on a le pendu qui parle... Bon, c'est bon parce que ça parle d'un accord qui va être trouvé. Mais on vous dit vous devrez faire quelques efforts à l'avenir. Et là, on a un 2 de coupe renversé à l'envers qui parle de nombreux conflits et incompréhensions qui poussent lentement vers la rupture. Ouais, c'est ce que je vous dis pour certains. Il n'y a plus rien qui va, quoi. Vous vous sentez démunis, saoulés, c'est lourd, vous n'y arrivez plus. Ok. Encore une ou deux pour nos béliers, s'il vous plaît. Peut-être qu'on ne vous suit pas dans vos projets, vous ne vous sentez pas soutenu. Pour certains béliers, vous dites, stop, j'en ai marre. Toujours moi qui fais les efforts. Un 10 de bâton à l'envers. Ah bah, vous allez vous libérer d'un fardeau. Assurance et affirmation de vos émotions. Voilà, peut-être que pour certains, c'était un fardeau. Cette relation, il faut l'arrêter, c'était un fardeau. Et vous allez repartir sur du mieux. Alors, attendez. Et on a un as d'épée à l'envers qui parle de manque de lucidité dans les relations. Besoin de prendre ses distances. Donc ça, c'est pour le deuxième cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui nous parle que vous passez d'un célibat qui dure peut-être depuis longtemps, vous avez trouvé la bonne personne, c'est fluide, vous vous sentez aligné, vous avez des projets de concrétiser, de former une famille. Hein. Et pour d'autres, vous étiez peut-être en couple et là, il n'y a plus rien qui va. Quoi. Pour vous, vous le vivez même comme un fardeau et vous allez vous en libérer. C'est ce que ça nous dit. Vous allez prendre vos distances, vous avez besoin de temps pour vous, de prendre des distances et de réfléchir. En dos de deck, on a un roi de pentacle qui nous parle de liberté bien méritée au niveau des finances, cadeau et moment convivial à vivre. Cadeau. Cadeau. Donc peut-être que c'est un cadeau. C'est affreux, hein, mais de vous libérer de cette emprise, de cette personne, de ce lien, je ne sais pas. Ça peut être vu comme un cadeau. Pour certains, bélier. Pour d'autres, le cadeau, c'est que vous avez trouvé votre moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Vous adaptez. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs un petit peu ce que lui nous dit. Est-ce qu'il nous parle de la même chose ou totalement le contraire? On va aller voir. Donc pour les béliers, s'il vous plaît. Bélier. Pour le mois de novembre 2025, qu'est-ce qui vient à eux? En signe solaire, ascendant, la lune ou Vénus. En bélier. Ah, on en a trop. Ouais, il y en a beaucoup trop. 2, 3. Bon. Je veux bien, mais là... Ah, oh! Oh! Regardez. La chance, l'amour et le contrat. Il y a peut-être même un pax, une signature de contrat. Ça peut être un achat d'un appartement ensemble, un mariage. Je vous dis, pour certains béliers, il y a vraiment 2 cas de figure. Il y en a pour qui vous trouvez, entre guillemets, l'âme sœur, votre moitié, tout va bien, vous faites des projets, tout s'enchaîne, c'est fluide, c'est aligné. Pour d'autres, il n'y a plus rien qui va dans le couple. Et vous avez besoin de prendre vos distances. Voilà. Il y a vraiment 2 cas de figure bien distincts. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît? En tout cas, bravo pour ceux
à qui ça arrive ça. Bravo aussi au deuxième cas de figure si vous arrivez à vous séparer d'un fardeau et penser à vous et être heureux seul. Ouais, regardez, la naissance. La naissance de vos projets, la naissance d'une nouvelle vie. Ça peut être même la naissance, une naissance. Peut-être que vous apprenez que vous êtes enceinte. Ah, elle est tombée celle-ci. On a le rêve. Alors le rêve, celle-ci, elle peut parler d'infidélité par contre. Hein. De frustration. Ouais, ça peut en parler. Hein. Alors attention quand même. Encore une ou deux, s'il vous plaît, pour nos béliers. On en a 3. 4 même avec celle-là. Non, je prends pas du coup. Ah! Alors, on a des accusations. Avec l'infidélité ici. Ok. Peut-être qu'une fois que vous êtes paxé, marié, c'est là que vous allez apprendre des choses moins cool, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Conclusion, on vous dit de faire preuve de clairvoyance, d'ouvrir vos yeux et de ne pas vous laisser avoir. Ah, bah, c'est très mitigé quand même. On part sur quelque chose de très positif à des choses cachées, j'ai l'impression. Des accusations. On vous dit d'ouvrir les yeux. Alors, le dos de deck. 4 cartes comme d'hab. On nous parle du travail. Il y a quand même le renard qui nous parle de ruse, de faire attention, de, vous voyez, de faire des efforts. Hein. Le travail, c'est aussi faire des efforts. C'est pas que le travail, quoi. Derrière, on a l'instabilité. Vous êtes un petit peu désarçonné là, vous savez plus trop. Ça peut être au travail comme ça peut être dans la relation. Mais vous sortez victorieux, c'est vous qui avez gain de cause. Et on a le voyage. Mais avec le voyage, on a cet homme-là qui regarde avec sa longue vue et que ça peut être interprété comme une révélation. Vous allez apprendre, voir des choses et ça va avec ça. Vous allez peut-être apprendre une infidélité. Mais que ce soit au travail comme en amour. C'est vous qui interprétez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ok. Et on va terminer pour vous, amis bélier, avec un petit message du petit oracle des anges pour les béliers, s'il vous plaît, béliers. Peut-être qu'au travail, on jase sur votre dos, j'ai l'impression, pour certains béliers. Elle veut venir, donc je vais la prendre. Et on a, pour nos béliers, oh, ah bah regardez, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Il est magnifique ce message, mes béliers. Donc vous voyez, il y a vraiment 2 cas bien différents, bien distincts. Hein. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous ceux qui like, commentent, partagent et s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous. Prenez soin de vous. Plein de bonnes choses. Et à très bientôt. Bye.